Pas d'introduction, comme d'habitude, on y va direct. Khadija, comment tu vas? Bah, ça va super bien. Bah écoute, c'est un vrai plaisir de t'avoir ici. Alors aujourd'hui, épisode numéro 6 de Momentum. Euh, J'avais le devoir de faire plaisir à beaucoup de gens qui m'ont écrit des dizaines de messages ces derniers temps. Badis, est-ce que tu peux inviter quelqu'un qui est dans l'immobilier et surtout qui a réussi dans l'immobilier? Pas comme ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur TikTok avec tous ces vendeurs de rêves. Là, j'ai exaucé votre vœu. Je vous ai fait venir la crème de la crème dans l'immobilier. La personne qui est là aujourd'hui, je peux vous le dire direct, il n'y a rien au-dessus en termes d'immobilier à Dubaï. Elle a beaucoup de valeur à vous donner. C'est une personnalité extrêmement intéressante qui a fait de grandes choses. Dans le monde de l'immobilier et du business à Dubaï, Khadija Al Othmani, c'est la personne la plus influente et la plus puissante. Et je pèse mes mots quand je vous dis ça. Vraiment, je pèse mes mots quand je vous dis ça. Et voilà, femme d'affaires, entrepreneuse, conférencière, elle a gagné des millions ici dans l'immobilier. Et pourtant, vous allez voir, c'est une personne qui a la tête sur les épaules, qui d'une humilité incroyable, qui n'a pas oublié sa famille, ses origines, ses racines, et elle a énormément de valeur à vous donner. Khadija, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Ben, déjà, merci pour cette introduction. Je suis un peu. Je veux dire, il y a toujours meilleur que ça. Je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont fait des choses. Je pense que j'ai pas mal évolué. Je sais pas si je suis la meilleure dans ce que je fais, mais je pense que sur les choses que j'ai faites, je les ai pas faites trop mal. Euh, Alors, comment me présenter? De la manière dont je le fais habituellement. 17 années à Dubaï. Vraiment par T'es coïncidence. arrivé en quelle année ici? Fin 2008, après, je suis revenue un peu en 2009. J'étais un peu in and out, mais je me suis vraiment ancrée vraiment en fin 2009. D'accord, J'ai fait plein de choses différentes. Déjà, il fallait que j'apprenne l'anglais, donc c'était pas simple. ok. Je suis venue ici sans parler l'anglais, donc c'était assez dur. Sans parler l'anglais, sans connaître Dubaï, t'es vraiment arrivé Non, dans l'inconnu, c'est non, ça? exactement. Et puis après, l'immobilier est arrivé parce que j'essayais de m'installer moi. Et D'accord. j'avais eu l'impression que j'allais avoir une idée, euh, on va dire, intelligente et que personne d'autre n'avait vue. En fait, ça existait et d'autres personnes le faisaient, mais j'étais Ouais. persuadée que je pouvais le faire mieux. Mhm. Je l'ai bien fait à un certain moment, mais je me suis installée comme ça dans l'immobilier en essayant d'entreprendre dans l'immobilier, Ouais. dans la location saisonnière. Et une fois que j'ai réussi la location saisonnière et que ma société roulait, je me suis complètement, euh, on va dire, dévouée à l'investissement immobilier. D'accord, c'est Voilà. devenu ta spécialité. Ouais, c'est devenu ma Mais spécialité du et une coup, passion. est-ce que plus jeune, quand tu étais en France, tu avais cette mentalité déjà d'entrepreneuse? Mm. Et est-ce que déjà tu pensais à t'engager dans l'immobilier? C'était quelque chose que tu connaissais vraiment pas du tout. C'est vraiment, ça s'est fait comme ça sur le tard. Ça a été une opportunité que tu as saisie. Alors, quand j'étais plus jeune, je savais que je voulais faire carrière dans quelque chose. Je ne savais pas dans quoi. Ok. Moi, j'étais passionnée de basket. J'étais persuadée que j'allais devenir basketteuse professionnelle. Ok. Et puis, quand je me suis rendu compte que j'étais nulle, en fait, enfin, pas nulle, mais que je ne pourrais pas en faire mon métier, Ouais. je me suis retrouvée à un moment au lycée avec une difficulté d'orientation. Ok. Donc, cette difficulté d'orientation, elle pesait lourd parce que je voyais à peu près tous mes camarades qui avaient des passions, qui savaient où ils allaient aller dans la vie, savaient dans quelle branche ils allaient se mettre. Et moi, j'étais complètement, mais vraiment complètement paumée. Et j'enviais ces gens qui avaient une passion. Hmm. Parce que moi, ma passion, c'était le basket. Ouais. Et c'est une passion familiale, hein, parce que toutes mes sœurs, même ma sœur est Ah d'accord. Ok. mariée avec un basketteur professionnel. Mhm. Toutes mes sœurs jouent au basket. Nos enfants jouent au basket, etc. D'accord. On joue au basket en C'est famille. le sport familial. Voilà. Et là où j'ai grandi, on n'avait pas d'autre choix que de faire du sport. Ok. Donc, Pourquoi? parce qu'il n'y avait rien à faire dans le village. Tu veux nous parler de ton village un peu? Enfin, de ma ville, je vais arrêter de dire village parce que je suis à la ville. Donc, oui, dans ma petite ville, je peux en parler. Ouais. Donc voilà, en fait, c'est comme ça. Juste, je voulais terminer sur la vocation d'entreprendre. Ouais. Après plein d'orientations ratées,
Ok. Mais je me disais, j'avais un rêve, c'était de faire carrière, d'aller dans une société, puis de faire carrière et de grimper, on va dire, l'échelle Ouais. du corporate. Ok. Euh, Mais tu voulais faire ça en France ou tu avais déjà en cette idée de France. partir à l'étranger? Non, alors quand j'étais plus jeune, non, pas du tout. Ok. En revanche, avec le temps, Ouais. et je veux dire, ces 30 dernières années, on pousse beaucoup plus les gens à faire à l'entrepreneuriat. Ouais, c'est vrai. Donc, et avec les réseaux sociaux, on voit plein de gens se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est un peu démocratisé Ouais. et ça devient un peu plus, on va dire, un peu plus simple qu'avant. Ouais. Avant, on avait vraiment l'impression que si on devenait entrepreneur, c'était vraiment presque impossible. Oui, c'était un métier d'homme à l'époque. Et puis Ouais. maintenant, avec la numérisation des choses, aujourd'hui, avec l'Internet, les moyens de communication, tout a changé. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile pour tout un chacun en fait, de s'engager dans l'entrepreneuriat, même si tu n'as pas forcément des bases. Exactement. Ouais. Donc, il y avait et il y a eu un moment donné où ça a un peu changé quand je trouvais pas ma voie. Comme je trouvais pas ma voie, je me dis il faut se créer une opportunité en fait. Et donc il y avait que l'entrepreneuriat qui pouvait Ça a été faire. combien d'années comme ça où tu as été dans un ventre mou, tu savais pas vraiment ce que tu voulais faire? Ça a duré combien de temps? Ah, ça a duré très longtemps. Ça a commencé au lycée, c'est ça? Les méandres ont commencé au lycée, Ouais. oui. Et c'est vraiment de l'errance professionnelle. Ouais. Et une recherche de soi constante et où on est vraiment perdu. On se dit, moi, ma mère était très inquiète. Elle se dit, elle va rien faire. Et ma mère m'a harcelée. Elle me voyait comme ça, puis elle me disait, tu deviens âgée. Ça a duré une vingtaine d'années. Vraiment, une j'étais vingtaine perdue. d'années, d'accord, ok. Où j'ai fait plein de choses. Je fais une petite pause Oui. pour expliquer aux gens qui nous regardent. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont aujourd'hui dans ce cas de figure-là et qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Ce qu'est en train d'expliquer Khadija, c'est vraiment très intéressant parce qu'elle a expliqué comment elle a été pendant très longtemps dans la recherche de soi-même et dans la recherche de ses projets et comment elle a réussi ensuite à devenir la femme accomplie qu'elle est aujourd'hui. Donc vraiment, écoutez bien ce qu'elle est en train de dire, c'est vraiment très intéressant. Donc, en fait, moi, je pense vraiment que comme j'étais dans une errance un peu professionnelle et que j'étais capable de quitter un job du jour au lendemain, de me réveiller un matin. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé à Dubaï quand j'ai commencé dans l'immobilier. Je me suis assise au bord de mon lit pour aller au travail un matin. Alors, je me suis levée, je me suis assise au bord de mon lit et je me suis dit, j'y vais pas. Ouais. Et c'est pas quelque chose que je recommande de faire, mais là j'étais prête à dire j'abandonne ça. Ça faisait partie de ton ancien toi en fait, tu étais comme ça à l'époque. Exactement. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, je me dis que en anglais, ils ont un terme que je trouve génial et c'est vraiment ça. Ça fait partie de mon awakening, c'est-à-dire que parfois on peut être des personnes endormies pendant plusieurs années et pas voir le temps passer. Ouais. Et être complètement endormi, c'est-à-dire qu'on gaspille notre temps parce qu'on n'a pas de déclic, on n'a rien du tout. Et on ne sait pas pourquoi. Enfin, moi, je me rappelle du déclic, mais je ne sais pas pourquoi ça arrivait ce moment-là. Malheureusement, il arrivait tard, à 33 ans. Aujourd'hui, j'en ai 45. Et à 33 ans, 34 ans, je me suis réveillée en me disant, allez, je me lance. Et à partir de là, j'étais comme obsédée par ce goal-là. Ouais. Et après, ça a été une phase de réveil, en fait. Ouais, et c'est ce qu'ils appellent le awakening, c'est ça. Et je me suis dit, mais comment j'ai pu être dans le brouillard pendant tant d'années alors que j'aurais pu faire ce que j'ai fait? Ouais. Malheureusement, ça... Je pense que tu peux pas juger ton ancien toi, en fait. Parce qu'en fait, ton ancien toi, c'est le fruit, en fait, d'une conjoncture. Ouais. Tu étais comme ça à l'époque parce que l'époque, c'était les années 90, les années 2000. C'était pas les mêmes moyens de communication. Et donc, du coup, ces moyens de communication n'ont pas percuté avec toi, ne t'ont pas permis d'imaginer ou d'avoir des rêves, tu vois. Ouais. Et qu'en fait, tu as simplement été le produit aussi de ton temps. C'est le fait aussi que tu es arrivé vers des nouvelles années, vers une nouvelle époque, une nouvelle façon de concevoir l'entrepreneuriat, qui fait qu'en fait, les portes se sont ouvertes parce que ça devait s'ouvrir qu'à ce moment-là. Exactement, ouais. C'est ce que souvent, quand je débat avec des amis ou des personnes sur ce sujet-là, c'est ce qu'ils disent, que ton temps n'était pas encore arrivé. Et aujourd'hui, je vois des jeunes qui arrivent dans mon bureau. Ouais. Donc, quasiment, à part 2 personnes sur la dizaine de personnes que j'ai qui travaillent avec moi, m'ont contacté sur les réseaux. Et depuis les réseaux, sont venus travailler avec moi. Ouais.
quand je vois ce que les jeunes d'aujourd'hui ont dans leur tête et que je suis en pleine admiration, je me dis, mais je dis souvent à certaines personnes de mon équipe, si j'avais ce que toi, tu as dans la tête aujourd'hui à ton âge, ils ont 22 ans, 23 ans. J'ai une notamment qui est aujourd'hui mon associée, c'est Léa. Elle avait 21 ans. Elle venait d'avoir 21 ans, elle a sauté dans un avion et est déjà prête. Oui, mais les parcours sont différents. Le cerveau était déjà fait. Oui, le parcours. Tu as des jeunes en fait qui sont prêts plus tôt, mais par contre qui finissent pas forcément mieux plus tard. Oui, j'espère que les personnes avec qui sont avec moi vont finir très bien. On leur souhaite, mais c'est vrai que tu vois, ce qui compte finalement, c'est la finalité. Tu sais, il y a un proverbe qui dit que on fera le compte à la fin. Et c'est toujours là que c'est vraiment à la fin, quand tu arrives à la cinquantaine, la soixantaine, déjà que tu peux commencer à regarder derrière toi et voir ce que tu as construit. Tu vois, et qu'en fait, toi, tu parles du fait que tu as été dans un marasme un peu intellectuel où tu ne savais pas ce que tu voulais faire. Il y en a qui sont pas passés par là, mais qui ont enchaîné des projets. Et ça a été une succession d'échecs. Tu vois, j'ai eu des échecs. Quand j'ai commencé, j'ai quand même eu des échecs. Mais c'était très bien vécu. Avant, j'étais endormie, anesthésiée, paralysée, je faisais rien et j'avais envie de rien. Je savais pas quoi faire, d'y aller. Et c'était un enfer parce que pour moi, ça allait. Mais ma famille, j'étais un peu la personne qui allait rien faire de sa vie. Donc, j'étais ni mariée, ni un travail. Tout le monde a fait des études, tout le monde est casé. Je suis l'aînée. Surtout quand t'es l'aîné, t'as la responsabilité. Surtout dans nos cultures à nous, l'aîné, c'est quelqu'un de... Voilà, c'est vraiment le chef de famille, en tout cas le futur chef de famille. T'as beaucoup de responsabilités sur les épaules. Ah oui, non, mais là, j'étais vraiment... Ma mère, il y avait que mon père, là, qui croyait en moi, qui avait toujours cru en moi, il savait. Mais ma mère, elle avait... C'est toujours ça, avec les filles maghrébines. C'est toujours le père qui a plus confiance en sa fille que la maman. Et je me disais, mais elle était sur mon dos, mais constamment. Et du coup, c'était une angoisse constante. Mais du coup, maintenant, on va pas dire que tu es sur la fin de parcours, parce qu'en fait, finalement, tu continues de grandir professionnellement, socialement. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu t'es maintenant accompli, on peut le dire de façon claire. Et est-ce que toi, aujourd'hui, le fait que tu te sois accompli, tout ce que ces 20 dernières années que tu as passées, est-ce qu'aujourd'hui, justement, tu as un sentiment de fierté par rapport à tout ça? Tu le vis pas comme un échec maintenant, puisque finalement, la finalité, elle est plutôt satisfaisante, tu vois? Je suis passée par plein de phases. La phase où pourquoi je me suis pas réveillée avant, j'ai gaspillé du temps. Si j'avais plus de temps, parce qu'en même temps j'ai rencontré mon mari, je me suis mariée et après j'étais en plein entrepreneuriat, il fallait avoir un enfant, donc je me dis mais mince, ça tombe au mauvais moment, je suis en pleine montée. Enfin il y avait pas de, donc ça a été. Mais là aujourd'hui maintenant. Aujourd'hui, j'ai mis du temps à me dire j'ai encore un peu du mal à croire à ce que tu as accompli. Ce que j'ai accompli et puis je me dis toujours accomplir oui, c'est entasser pas entasser mais gagner de l'argent mais accomplir c'est réaliser quelque chose qui va rester pour toujours. Donc oui, forcément ça a amélioré des choses dans ma vie, dans la vie de mes proches. C'est quoi qui a amélioré? C'est le fait d'avoir accompli tes objectifs ou c'est le fait d'avoir gagné beaucoup d'argent? C'est les deux. D'avoir gagné de l'argent, ça a permis de régler énormément de soucis qu'on avait. Donc ça permet un point typique, ma mère, la retraite. C'est sûr qu'avec sa retraite, il y a plein de choses qu'elle n'aurait pas pu faire. Donc ça a amélioré et ça aide ma mère à vivre une vie plus sereine. Donc ça, c'est numéro 1. Ça a réglé des problèmes. Ça, c'est un problème qui était là, qui est le problème de beaucoup de Français aujourd'hui, de toute culture, mais c'est un sujet qui est d'actualité. C'est clair. Et en plus, elle est tombée au moment de la retraite avec les nouvelles réformes où elle a dû au moment... ça a rallongé de 4 ans, il me semble, ou 2 ans ou 3 ans de sa retraite. Donc ça a permis, moi je lui avais dit, si tu veux arrêter de travailler, elle m'a envoyé balader. Elle m'a dit, mais toi, je vais dépendre de quelqu'un. Donc j'ai dit, bon, ok. Ils sont jamais contents. Ça.
mon frère peut faire ses études sereinement, sans avoir parce que des études de médecine, c'est quand même pas, même si c'est dentaire. Bah, surtout s'il n'a pas de bourse, par exemple. Non, pas de bourse, parce que Ouais, il est considéré, même s'il a 5 autres frères et sœurs, il Ouais. est considéré comme enfant unique. Ok. Donc, il a pu se concentrer sans avoir de challenge, se loger proprement et être dans de conditions, on va dire, normales. Il n'est pas dans un luxe absolu, mais parce qu'il ne faut pas abuser non plus. Oui, bien C'est sûr, moi qui travaille. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut qu'il souffre un petit peu. Moi, j'estime que tu dois te souffrir un petit peu quand même. Ouais. Mais il est dans de bonnes conditions psychologiques pour... C'est bien. Et, en gros, il n'aura pas d'excuse de ne pas réussir ses études. Ouais. Donc ça, c'est les bienfaits de l'argent, ce que ça m'a apporté. Ça m'a apporté de réaliser des petits rêves, d'amener mes frères et sœurs en vacances, ma mère, de la faire voir. J'ai eu beaucoup de mal à faire changer la mentalité de ma mère, qui estimait, avant je lui donnais de l'argent, elle le mettait sous son matelas. Donc ça a été une autre bagarre. J'achète une maison à ma mère, elle ne veut pas partir de sa maison parce qu'elle elle vit avec ses voisins depuis 45 ans, donc c'était une angoisse. Bien sûr. Donc il y a plein de choses qui ont changé. J'ai pu aider de la famille proche ou lointaine au Maroc. On a fait amener de l'électricité dans un petit quartier où les cousins de ma mère vivent. On a fait plein de petites choses comme ça. C'est bien. Voilà ce que ça a amélioré et ça me permet d'être sereine. C'est-à-dire, comme on est une grande famille, je ne suis pas polluée par des problèmes qui pourraient se régler avec de l'argent. Oui, c'est bien ça. Donc, on n'a qu'à... là, vraiment, il faut qu'on soit bien dans notre tête et qu'on ait la santé. Et c'est des choses qui... Non, mais je suis tout à fait d'accord. Voilà. Moi, je pense que l'argent, en fait, clairement... d'ailleurs, après, je vais te reposer une question sur l'argent parce que c'est vraiment important. C'est un sujet important, surtout quand on a réussi, quand on vit à Dubaï. L'argent, c'est quelque chose qui est assez tabou, en fait, en France, ou même dans nos cultures. Parfois, on n'ose pas en parler. Nous, on va en parler librement ici parce qu'on n'a pas de problème avec ça. On est le fruit de notre époque aussi et de notre génération. L'argent, il y a mon ami Karim qui a une belle phrase sur ce sujet. Il dit... L'argent, faut pas que ça rentre dans ton cœur. Et j'adore cette phrase. J'adore cette phrase parce qu'en fait, elle résume tout. C'est-à-dire que l'argent en soi, il faut considérer que le cœur, il ne peut y avoir que Dieu dedans, ta mère et ton enfant. Tu vois, c'est un jardin secret. L'argent, il faut savoir avoir la subtilité d'avoir une distance critique avec lui, de considérer que c'est un outil d'investissement, d'un outil qui te permet d'accéder à la liberté, sur plein de points, comme tu le disais, le fait de voyager, d'emmener ta famille, le fait de pouvoir vivre dans un cadre idéal ici à Dubaï. Mais au-delà de ça, il faut savoir s'en détacher. Et je pense que quand on a ce rapport qui est sain avec l'argent, où on en gagne, on le gagne, on le fait fructifier, et au-delà de ça, on s'en détache, on arrive à, tu sais, jauger vraiment ces deux points-là et jouer en fait avec ça, on arrive très rapidement à vivre sereinement avec l'argent. Moi, tu vois, moi j'ai 34 ans aujourd'hui. J'ai, en termes de capital, parce que je suis dans l'immobilier aussi, comme tu le sais, et j'ai dépassé le million en capital à l'âge de 30 ans, et j'ai réussi à vivre sereinement. Tu vois, et je pense que d'ailleurs, c'est bien que ça me soit arrivé tard. Et tu vois, ça revient un peu à ton expérience. C'est-à-dire que moi, j'ai connu énormément d'échecs pendant plus de 10 ans, et c'est qu'à l'âge de 30 ans que vraiment la réussite m'a souri. Tu vois, et je pense que c'est pas pour rien. Peut-être que j'étais pas prêt à gérer une réussite à 20 ans. Et peut-être que toi, à 20, 25 ans, t'aurais pas, non seulement tu n'aurais pas été capable de réussir, tout simplement, et surtout, tu n'aurais pas été capable de gérer ton argent. Là, aujourd'hui, tu sais le gérer. Tu le gères pas seulement pour toi, je pense que tu le gères pour ta famille, surtout. Pour la société, pour nos entreprises. Et justement, c'est quoi, toi, ton rapport aujourd'hui que tu as avec l'argent au quotidien? J'imagine que c'est pas le même qu'au début où tu as commencé à en gagner. Là, maintenant, le fait que tu en as gagné sur plusieurs années, j'imagine qu'au fil des années, ton rapport à l'argent change. Alors, c'est exactement ça. Parce que c'est quelque chose qu'il faut gérer psychologiquement. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on gagne de l'argent ici dans l'immobilier. Et moi, j'ai connu la golden era de l'immobilier ici, où les promoteurs nous offraient des G-Wagons ou des... C'était quand ça 2018, 2019, avant 2017, 2016. Nous offraient des Rolls-Royce et des Bentley en bonus. Il y a, comme tu as dit très justement d'ailleurs, il y a des étapes. Donc,
moi, j'ai vécu plusieurs étapes avec l'argent. Donc déjà, il faut le process. Ouais, c'est ça. Au début, on se dit, mais j'ai peut-être pas mérité tout ce montant-là. T'as gagné beaucoup d'argent très vite ou ça s'est fait quand même Ça s'est fait successivement. Ouais. Et puis après, il y a eu un pic à un moment. Ouais. Et j'ai beaucoup lu, j'ai écouté énormément de podcasts pour savoir gérer ce que j'ai. Dans la société, par exemple, je suis celle qui a eu une voiture la dernière. D'accord. Souvent, mes collègues qui roulent dans des très grosses voitures me disaient toujours, mais pourquoi tu achètes juste un Range Rover? Je dis, déjà, un Range Rover, je trouve que c'est déjà une grosse voiture, mais à Dubaï, c'est pas exceptionnel, parce que c'est la voiture la plus vendue. Mais ils ont des Rolls-Royce, ils ont des Ferrari, ils ont énormément de bijoux. Et j'étais la dernière à avoir une voiture neuve. Ouais. J'ai loué pendant 2 ans. J'étais en leasing, mais ça coûtait extrêmement cher parce que je n'étais pas sûre de vouloir acheter une voiture. Déjà, je n'ai pas le permis. Pendant 2 ans. Et souvent, mes collègues m'ont posé énormément de questions pour me dire qu'en fait, après, il y a une différence de culture aussi. Oui, bien sûr. Quand je parle de mes collègues, c'est surtout les Russes et les Iraniens. Et il me disait, mais pourquoi tu vis comme ça? Parce que je dis, mais t'as l'impression que je vis comme une misérable? J'avais pas compris. C'est aussi le fruit de ton éducation. Tu parlais de ça tout à l'heure, le fait que ta maman, quand tu lui donnais de l'argent, elle mettait ça sous le matelas au début. C'est aussi le fruit de ce... Même si on est différent de nos parents, on garde quand même certains stigmates et on garde l'éducation qu'on a eue de nos parents. On peut pas s'en détacher. C'est exactement. Difficile. Il y avait pour moi ce problème qui était de... On gagnait des énormes sommes en un coup. Et parfois, on se disait, mais est-ce que j'ai mérité de gagner? Est-ce que j'ai travaillé assez pour avoir ça? C'est une très bonne question, ça. Est-ce que j'ai travaillé? J'ai vendu ce truc-là, mais finalement, ça s'est fait simplement. Est-ce que d'un point de vue spirituel, tu as vu ça comme une épreuve? Ah oui, c'est une épreuve parce que moi, je me disais toujours... J'ai réussi à faire ce deal-là. Les enjeux, le montant est tellement gros, c'est des grands montants. Je me dis, mais je vais le payer à un moment donné. Pourtant, jusqu'à maintenant, j'ai encore jamais rien vendu qui mérite qu'un client vienne et dise tu m'as arnaqué. Mais c'était ça stimule quelque chose de stressant quand même. Oui, bien sûr. Donc, surtout quand on n'a pas grandi avec l'argent. C'est pas quelque chose de naturel. Le fait d'en gagner, ça suscite à la fois des interrogations pour toi, et après on va en parler, de la jalousie des autres sur toi. Et on parle de gens de notre communauté, on ne parle pas d'étrangers, on parle des gens de notre communauté, des gens proches. Donc, et j'ai énormément lu, et il y a un livre, j'en parle souvent sur les réseaux, qui m'a énormément aidé. C'est Ken Honda. Et ça s'appelle Happy Money et ça parle des énergies en disant que l'argent, il faut le prendre comme un outil, qu'il faut le faire circuler, il ne faut pas le faire garder, il faut être gentil avec son argent, etc. Il faut savoir le respecter. Exactement, c'est exactement ça. On en a parlé, tu sais, dans un précédent podcast, Ah oui. On parlait de ça, du fait qu'il faut savoir respecter l'argent. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas respecter l'argent. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui, quand ils ont commencé à gagner un peu d'argent, l'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont mal géré, ils l'ont gaspillé. Et après, ils n'ont plus jamais accédé à ce type de richesse-là. Parce qu'au moment où ils avaient l'occasion de pouvoir prouver ce qu'ils allaient faire de leur argent, la seule chose qu'ils ont fait, c'est de le dépenser. Et je ne te parle pas de gens qui ont gagné des millions. Je te parle des personnes qui ont des salaires lambda, 4-5 000 euros, c'est quand même des bons salaires en France. Bien sûr. Et qui, à partir du moment où ils ont touché ça, ils ont commencé à vivre au-dessus de leurs moyens. Et ça, il faut qu'on en parle, des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens, qui veulent accéder à certains privilèges. Tu parlais tout à l'heure d'une Rolls-Royce ou d'une de voitures dernier cri qui coûtent 60 000 euros. Donc, ils passent sur le levier de la dette. Ils vont commencer à prendre des crédits à la consommation, et ils vont passer leur vie à vivre au-dessus de leurs moyens. Ça, je pense que c'est je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est l'un des grands fléaux de notre époque, le fait avec l'aide de la banque, de pouvoir vivre au-dessus de tes moyens. Une personne qui touche 3 000 euros par mois, 2 000 euros par mois, tu la vois que ce soit une femme donc, avec des sacs Louis Vuitton, rouler dans des belles voitures, et tu te dis, mais comment elle peut se financer ça? Moi qui gagne 10 fois plus que ça, je me rends compte quand même de la valeur de l'argent. Qu'il y a quelque chose qui coûte 3 000 euros, c'est quand même assez cher. Tu vois, et qu'il faut vivre avec ses moyens. Tu vois.
J'ai pas, moi, j'ai vraiment essayé de. Bon, déjà, j'étais extrêmement occupée. Ouais, Donc, avant, j'avais pas de temps, mais j'avais de l'argent. J'avais pas d'argent, mais j'avais du temps. ouais. Donc, j'aurais aimé les dépenser, passer la journée dans les malls. Et maintenant, c'est Et l'inverse. après, voilà. Ouais, Donc, après, j'avais pas le temps de dépenser. Ça m'a un peu. Comment on dit? Ça m'a vraiment anesthésiée. Enfin, ouais, du coup, j'avais pu. Au tout début, on s'achète des choses un peu inutiles par rapport. J'ai toujours rêvé d'avoir ça, j'ai vu sur ouais. les autres. Puis ça s'arrête très vite. Tu te rends compte que c'est rien. Ouais, ça arrive Ouais, très très vite. C'est-à-dire une fois qu'on a la sensation sur le cerveau est ouais, immédiate. On achète ce bijou, ce sac à main, cette voiture, c'est immédiat. ouais, Puis bien après, tu sûr. rentres chez toi, après Bien sûr, bien 2-3 sûr. deux, trois jours, bah, tu te dis, bah, en fait, ça n'a rien changé à ma vie. Est-ce que ta maman te l'a rappelé ça? Quand tu as commencé à gagner de l'argent, est-ce qu'elle te Alors, l'a dit? mais moi, je me suis fait harceler par tout le monde. Ma mère, alors ça, alors, je disais que j'achetais rien, je montrais pas les nouveaux sacs parce qu'ils pensaient. Je dis, mais pourquoi vous pensez que je suis comme Ouais, ça? ouais. Je trouvais que c'était pas juste parce que je me suis dit, mais en fait, je suis pas si immature que ça. Hmm, Donc, j'ai mis très longtemps à dépenser mon argent et surtout, j'ai énormément investi dans l'immobilier. hmm. À 45 ans, je n'ai jamais fait de crédit. C'est J'ai bien tout ça. acheté. On va en parler, c'est très très Et bien. pourtant, c'est pas pour une question religieuse, c'est parce Ouais. que j'ai fait des opérations que j'estimais que je préférais Hmm, pour mon cash flow quotidien de le ouais, faire de cette manière-là. Euh, et pour l'instant, je ne vois pas pourquoi je ferais un crédit ouais, dans ma vie parce que je sais jouer ouais, avec mes investissements pour ouais. pouvoir éviter ça. Et puis en Hmm, plus, si c'est pieux, bah, tant mieux. ouais, Je suis pas religieux, je suis pas quelqu'un de religieux. ouais. Je crois en Dieu. Je suis extrêmement fière de ce que je suis, de ma Bien sûr, religion, et je le porterai haut. Je changerai jamais. bien Je sûr. ne trahirai jamais. Je préfère en mourir. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais j'ai vraiment travaillé dur. J'ai eu beaucoup d'étapes Ouais, sur l'argent, d'évolution. Je me suis aussi beaucoup renseignée ouais, parce que c'était bien pour la santé mentale de se dire, ben, après, je me suis sentie un peu en me disant, mais pourquoi c'est moi et pourquoi mon frère et pourquoi elle le méritage? Je hmm, trouve qu'elle est quand même beaucoup plus pieuse et ouais. innocente que moi. Moi, je suis un peu... Et après, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, tu sais, peut-être que le bon Dieu a voulu que ce Bien soit sûr, moi, parce totalement. que moi, je le partage, tu Bien vois. sûr. Ben, tu sais, moi, je pense d'un Et point de vue ouais, spirituel, je pense que la pauvreté est une épreuve, comme ouais, la richesse est une ouais. épreuve. La pauvreté est une épreuve pour voir ce que tu vas faire de ta Mm, pauvreté, comment tu vas être vis-à-vis de ton prochain en mm, fonction de ce que tu as. Et puis, la richesse est une épreuve. Et je pense que c'est une épreuve encore plus lourde à porter que la pauvreté. Parce que la richesse, elle te donne des responsabilités. ouais, ouais, c'est Et là, exactement ça. elle te juge sur ce que tu vas faire de ton Mm, argent. Et moi, quand j'ai commencé à gagner des grosses sommes, très très rapidement, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Concrètement, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? mm, Est-ce que je vais l'utiliser pour moi ou il faut que j'utilise pour mes proches? Je l'ai utilisé déjà pour construire mon patrimoine, mm, avec l'idée sur les années à venir d'aider le maximum de personnes, tu vois. À côté de ça, j'ai une fondation humanitaire. mm. Donc en fait, je passe beaucoup de temps sur ma fondation humanitaire et j'ai aidé des gens de ma famille, tu vois. Et aujourd'hui, je me suis dit que c'est pas que je veux mourir pauvre, Mm. mais je veux pas mourir riche. Tu vois, parce que je me dis que cet argent, moi en fait, la satisfaction que j'ai à avoir gagné de l'argent, Khadija, c'est pas simplement d'avoir touché cet argent, c'est simplement de me dire que j'ai atteint cet objectif, que je l'ai fait. Mais une fois que j'ai cet argent physiquement, à part être un outil d'investissement, Mm. il représente rien du tout pour moi. Mon rapport avec l'argent, il est maintenant, c'est vraiment un outil. C'est un. T'es pas dans une course à la richesse effrénée. Non, on est sur une course à s'assurer qu'on vivrait bien. Par Ouais, exemple, avec mon évolution ouais. ces dernières années, je me suis dit, bon, ben, à 45 ans, je m'arrête de travailler. Et j'en avais parlé avec... Tu sais que c'est ce que j'ai dit à Karim dans un précédent podcast, je lui ai dit, à 40 ans, je compte bah, je vais arrêter. te dire, qu'est-ce qui s'est passé? 45 ans. Donc, puis en plus, quand j'ai eu mon fils, etc., je suis allée voir mon associé. Ouais, Et il était sur son ordinateur. Donc, Abdellah Hadjadji, le fondeur, ouais. qui a De un an de moins Driven. que moi. Ouais, Ok. voilà. Et il me dit, oh non, t'aimes trop l'argent. Et puis après, je lui dis, bah, t'as raison. Bah oui. Et en fait, c'est pas... aimer l'argent, c'est pas quelque chose de mauvais, forcément. Aimer l'argent dans le sens de se sécuriser, d'avoir une sécurité,
faut pas nous jeter la pierre parce qu'on a envie Ouais. d'accomplir des Mais choses. c'est ça la nuance. Est-ce Ouais. qu'il faut aimer l'argent ou il faut le vouloir Non, pour... il faut Parce que aimer, je aimer, pense. parce que aimer justement, ça, c'est ce que disait Karim précédemment, c'est vraiment aimer, c'est le fait que ça rentre dans ton cœur et que ça prenne une part importante de tes émotions. Ouais. Et ben alors, Tu ça vois? doit pas être le bon mot. Ouais, voilà, c'est pour Ça ça que peut-être pas, j'essaye de voir la mais nuance il qui est faut importante dessus, tu vois. vouloir. Alors, moi, je vais dire ce que j'aime. En fait, moi, j'aime le challenge. J'ai remarqué dans ma personnalité le challenge et il faut être stimulé. Donc, j'étais persuadée que j'allais arrêter de travailler à 45 ans Ok. et que j'allais me poser. Sauf que je me suis rendu compte que, à force d'avoir travaillé comme ça, Mhm. autant d'heures dans la journée, les semaines, d'être au téléphone Ouais. quasiment 80 heures par semaine, je peux pas m'arrêter, je vais faire quoi en fait? Ouais. J'ai essayé 1 ou 2 fois de rester à la maison, de travailler depuis chez moi, de faire des gâteaux, de m'occuper Ouais. de mon fils, mon mari. Mais en fait, il y a trop d'heures dans la journée Ouais. pour que je puisse faire ça. Bien sûr. Finalement, dans mon métier, je rencontre des gens incroyables. Ouais. J'apprends tous les jours, Ouais. je réalise des choses, je passe un bon moment avec mes collègues, Mhm. on s'amuse vachement bien au bureau. Ouais. Euh, Après, peut-être qu'au fil du temps, bah, les choses vont changer parce que peut-être qu'au fil du temps, tu sais, comme à l'époque, on le disait, tu as été Ouais. le fruit d'une conjoncture. Ouais. Peut-être que la conjoncture des années à venir vont faire que tu vas te poser d'autres questions et que tu vas te dire Je que m'en tu peux suis être déjà posé. utile Maintenant, je fais autre tu vois. chose. Ouais. Et voilà, je vais te dire. En fait, aujourd'hui, ma carrière, elle est vraiment orientée d'une façon que je dois évoluer. Et c'est pour ça qu'on a fait notre fonds d'investissement à Luxembourg. C'est pour Mhm. ça que... je veux... le métier d'agent immobilier pur et dur comme il est, Ouais. je ne le fais plus qu'à 10% aujourd'hui. On peut pas te considérer aujourd'hui comme une agent immobilière. C'est vraiment. Je vends la base de mon métier encore à vendre de l'immobilier, Ouais. mais c'est plutôt lever des fonds, D'accord. faire des acquisitions et les revendre. Pour un jour, peut-être, dans mes 50 ans, faire du private equity. Donc D'accord. j'ai décidé que finalement, je ne m'arrêterai pas, Ok. que du moment que j'aime ce que je fais, Ouais. maintenant, je ne le fais plus pour l'argent. Ouais. Je le fais pour le plaisir. Oui, pour le plaisir, bien sûr. Le Pour plaisir. l'objectif. Oui, C'est ça et qui te puis, drive en fait. me drive. Mhm. Et aujourd'hui, l'argent est... Bien sûr, je le fais un peu pour l'argent. Ouais. On gagne de l'argent. C'est Tu travailles pas gratuitement, c'est normal. Non, je travaille pas gratuitement. Puis en plus, j'ai des expressions où je dis tout le temps, je sors pas de mon lit pour moins de ça, machin et tout. Mais effectivement, on le Ouais. fait. Aujourd'hui, c'est une vraie passion. Ce que je fais, c'est une passion, c'est une addiction. Mhm. En plus, on est dans un cadre incroyable dans nos bureaux. On rencontre Bien des sûr. gens incroyables. Je travaille maintenant depuis plus de 12 ans avec des gens qui sont presque aussi proches que des gens de ma famille. Mhm. Donc, c'est un bonheur absolu d'aller au bureau. Mhm. Donc, avant, l'argent était le drive ultime. Ouais, Aujourd'hui, c'est plus le drive, il est presque reparti au deuxième Ouais, plan. c'est bien On ça. est toujours content de gagner C'est de bien. l'argent. Ouais. Ça nous excite toujours autant de Mm. faire des opérations, Ouais. Que les clients gagnent, qu'on Bien en sûr, gagne, bien sûr, etc. bien sûr, bien sûr. Mais voilà, c'est C'est plus le bien. nerf de la guerre. C'est bien, c'est bien. Moi, il y a un point que je voulais voir avec toi, Khadija. On avait parlé en off précédemment, c'est tes origines. C'est important pour moi de revenir sur ça, sur le fait que tu sois une enfant du Maroc, Ouais. donc une femme maghrébine Mhm. qui a réussi dans les affaires. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes femmes de ton origine en France qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire de leur vie, qui sont assignées à résidence, assignées à être une femme, à être une épouse, à être une fille, à être une petite sœur. Moi, je considère personnellement que la seule manière de sortir de cette assignation à la résidence, c'est d'entreprendre, parce que l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Le fait d'avoir un cadre social, d'avoir une vie sociale, d'avoir une force financière, ça te permet d'être la femme que tu veux être pour pouvoir te concentrer ensuite sur une vie de famille Ouais. et de ne pas être dépendant continuellement d'un Ouais, homme. ouais. C'est quoi ta vision aujourd'hui de la femme maghrébine en France en 2025 Quel conseil tu peux leur donner Alors, quel conseil c'est pas simple de donner parce que ça va être un conseil général qui est pas. On n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous. Moi, j'ai grandi avec un père qui était omnibulé par l'indépendance. Il avait 4 filles et 2 garçons. Il était omnibulé par l'indépendance et il ne voulait pas. Je me rappelle quand ça allait pas ou quand je voulais abandonner quelque chose, il me disait il me criait dessus en me disant si tu veux tendre la main à ton mari, tu veux dépendre de ton mari, c'est ça, Ouais. c'est la vie que tu veux avoir. On vous a ramené jusqu'ici pour que vous dépendiez d'un homme. Il avait une bonne vision, hein, il voyait les choses et correctement, bien sûr. Exactement. Donc ça, c'était quelque chose qui a fait un peu partie de ma DNA où j'ai un peu grandi comme ça. Et ensuite, Ouais. quand j'ai rencontré mon mari,
qui est lui d'origine palestinienne et Ok. égyptien. Donc son papa est palestinien et sa maman elle est égyptienne et il est britannique. Les Britanniques. Voilà. Donc il a fait, il est né au Koweït, mais il a fait ses études en Angleterre. D'accord. Donc c'était vraiment très important qu'on soit sur la même alignée sur Ouais. ce qu'on voulait le couple. Ouais. Donc on en a parlé avant de se marier. Ouais. Donc j'ai expliqué qu'on soit tous les deux d'accord que j'avais ce style de vie, j'avais été éduquée de cette manière-là, qu'on puisse se respecter Bien sûr. mutuellement justement sur les. Et finalement, vous êtes tombé d'accord sur ça. On est tombé d'accord Ouais. sur le fait que je voulais être indépendante, que je voulais travailler, que j'avais besoin de son soutien, que j'ai évolué dans un monde qui était quand même extrêmement masculin, Ouais. dominé par les hommes, Ouais. que j'allais travailler quasiment avec 90%, c'est des 95, allez 99% c'est des hommes qui Ouais. investissent, Ouais, ouais. que j'avais besoin de son soutien, que vraiment, vraiment, si j'étais bien psychologiquement et dans ma tête, que j'allais pouvoir performer au travail, c'est-à-dire que j'allais être dans les meilleures conditions. Finalement, ça a bien marché puisque j'ai un total soutien. Il m'aide quand on doit on doit prendre des clients à dîner, etc. Il est toujours Il y a à un mes côtés. respect. Il y a Voilà. un respect qui est là. Mais on a établi une trajectoire où j'ai dit, j'aurais peut-être moins le temps de faire certaines choses que devrais faire pour m'occuper de lui Bien sûr, ou bien de sûr. mon fils. Donc on s'est mis d'accord, on s'est divisé les tâches, ce qui m'a permis, moi, d'être complètement Ouais. focus sur le business. Donc, le conseil que j'aurais à donner, parce que aujourd'hui, je suis plus... je suis une femme mariée, donc c'est pas pareil. Peut-être aux jeunes, avant de vous engager avec quelqu'un ou dans une vie, ayez une communication sur ce que vous avez envie de faire, et pour pas vous retrouver dos au mur au moment où vous êtes engagé, fiancé, marié, et que finalement vous avez envie d'entreprendre et vous n'allez pas pouvoir assumer un Bien certain sûr. rôle que vous aviez avant quand Bien vous étiez sûr, à la bien sûr, maison. bien sûr. Donc il faut communiquer énormément, être sûr de ce que vous voulez faire, de la manière, et d'avoir le soutien et le support. Et si jamais il y aura jamais ce support et ce soutien, c'est peut-être que la personne, C'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne C'est bien, personne. moi je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est un point très important et tu as totalement raison. En fait, il faut prendre le problème à l'envers. Je pense qu'il faut d'abord se construire pour ensuite être totalement libre d'être l'épouse que tu veux être. Parce que tu as beaucoup de femmes qui d'abord pensent à se marier, parce qu'ils pensent que le mariage, c'est la stabilité sociale, ce qui n'est pas forcément vrai. Ouais. Quand tu vois le nombre de divorces aujourd'hui qu'il y a en France, même dans notre communauté, en France. Et donc ces jeunes femmes qui se marient, à ce moment-là, ils ont un enfant directement après, et là commencent les problèmes parce que c'est là où elles veulent entreprendre, mais les choses sont beaucoup plus compliquées. Ouais. Sont beaucoup plus compliquées parce que le contrat social que tu as signé avec ton mari n'était pas celui-là au début. Ouais. Tu lui avais pas expliqué que tu voulais pas entreprendre. Tu Exactement. as un enfant à gérer, tu as une vie de famille à gérer, et là, quand tu peux pas voler de tes propres ailes, tu peux pas t'épanouir totalement dans Et on se l'entrepreneuriat. retrouve bloqué, exactement. Voilà. Et toi, tu as pris le chemin inverse. Tu t'es d'abord construit avant de pouvoir Alors, être apaisé. C'est pas vraiment parce que moi, quand j'ai rencontré mon mari, j'avais vraiment pas de situation à l'époque. Ok. Enfin, j'avais un Mais job. tu étais déjà à Dubaï, en fait. J'étais déjà à T'étais Dubaï. déjà sur comme tu disais, le awakening, c'est Oui, ça? mais c'était pas exactement. Mais quand j'ai rencontré mon mari, j'étais dans ce job-là et j'ai commencé quand j'ai commencé à le fréquenter. Ouais. Je lui ai tout de suite, après 2 mois, j'ai commencé à lui faire peur en lui disant je vais quitter mon job et je vais faire un business. Lui, il s'est dit quoi? Je viens de la rencontrer, Ouais. je vais devoir la financer, Ouais. etc. Ça lui a fait énormément peur. Il était vraiment contre au départ. Et il m'a dit... Ça fait combien de temps que t'es marié? Ça fait 10 ans et je pense que ça fait 13 ans qu'on est ensemble. D'accord. Et ça fait 12 ans que je fais de l'immobilier. Donc, Ok. j'attaque ma 12e année. Donc, quand je lui ai dit ça, il m'a dit non, écoute, vraiment, tu sais, la vie, elle coûte très cher ici. Lui, il était... il avait, il avait son job dans lequel il est toujours, il a évolué. Mais c'était peut-être pas... moi, j'avais senti que j'étais pas... Ouais. le price ultime pour cet ouais. homme-là. Je me suis dit, bon, lui, il a fait des grandes études, il vient d'une famille super aisée.
Moi, j'ai pas vraiment fait Ouais, d'études, vous j'ai êtes jamais rien arrivés fini. de deux univers totalement Et différents. exactement. Ma mère, elle sait pas lire. Les J'ai perdu mon contraires père. s'attirent. Hein. Oui, mais, Ouais. ouais, mais là, j'avais vraiment un gros gap. 3 ans plus jeune que moi. Ouais. Je me suis dit, ouh là là, ses parents, ils vont se dire, surtout sa mère, elle va se dire, mais c'est quoi cette vieille dame qui vient attaquer mon Et fils la dans 3 ans? communication, elle se passait comment, du coup, en termes de En anglais. langage? En En anglais. anglais, c'était une galère. Ouais. Pas en C'était... arabe, non? Non, lui, il Non. parle couramment arabe. Oui, oui, Mais, j'imagine. donc, j'étais pas du tout le prix. En revanche, je me suis dit, écoute, parce que j'ai essayé de le forcer, bien entendu, Ouais. à se marier. Ça n'a pas marché. Donc, je me suis dit, mais ma pauvre fille, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ouais. C'est pas sur lui que tu dois forcer un homme à qui tu n'as rien à offrir au final. Bien Parce que dans le sûr. dossier, ton dossier, il est peut-être pas. Je suis pas en train de faire Ton dossier était vide, c'est ça? Ouais, enfin, t'es pas vite parce que j'estimais que j'étais une bonne personne. Oui, bien sûr, J'estimais bien que sûr. Mais tu veux dire socialement, sur le papier, le dossier sur était... le ouais. papier, Mm. même pour lui à présenter à ses parents, Ouais, bien sûr, bien je me sûr. suis dit, voilà. Bon, au final, je me suis dit, écoute, tes targets, elles sont pas dans le bon ordre. Mm. Je me suis dit, bon, focus-toi sur le travail. Je Ouais. me suis vraiment voué corps et âme au travail. Ouais. Je me suis mis à 2000%. Mm. Et il n'y avait plus que ça qui comptait. Ouais. Et ça, j'en ai jamais parlé dans les podcasts. Et Ouais. souvent, certaines filles me demandent mais comment tu as réussi avec ton couple? Alors, déjà rencontrer quelqu'un à Dubaï. La conciliation, j'allais justement t'en parler, la conciliation entre ta réussite, ton business, tes objectifs, et en même temps le fait de pouvoir fonder une famille, te marier. Oui, mais ça, j'aurais jamais pu le faire sans le support de mon mari. Ma réussite D'accord. n'aurait jamais été là si j'avais pas eu cette personne D'accord, dans ma ok. vie. Ça a été Ok. le soutien qui t'a permis de... Mais ouais. complètement, Mm. parce que j'étais 2000% focus. Mais au départ, je me suis focus parce que je commençais juste Ouais. la société et je me suis dit, écoute, le focus, c'est pas forcer un homme à te marier. Ouais. Le focus, c'est d'être d'être la personne qui vaut le plus pour que la Ouais. personne se batte pour ce... Bien sûr. là, je suis en train de le faire Que à tu l'envers. puisses être une force pour lui aussi. Oui, Que tu ou puisses c'est un prix, échange de, ça- de, non, bon- mais de de bons dire, intérêts, ouais. exactement, ou qui se disent, moi je voulais qu'ils se disent, ah mais c'est une entrepreneur, ça veut dire qu'elle est capable de monter Bien une sûr. société, elle est capable de fonder une famille, elle est Bien capable de mener plusieurs Ouais. combats Ouais, ouais. sur plusieurs fronts. Bon, je me suis jetée corps et âme. Et ça a fonctionné. Et la preuve, après, il a commencé à paniquer parce qu'il s'est dit, bon, elle me parle plus du tout de mariage, elle Bien est plus sûr. du tout dans Bien un truc. sûr, Moi, bien j'étais sûr. juste focus, hein, je voulais toujours le marier, mais j'ai arrêté de l'harceler parce que j'avais peu de temps. Ouais. J'étais à fond dans le travail. Du coup, il s'est dépêché Ouais. de me demander un mariage. Après, il m'a forcé à ce qu'on se marie très, très vite. Et je Ouais. dis, ça va un peu trop vite, là. Il me dit, mais il y a 2-3 mois, il y a quelques mois, il y a 1 an, tu faisais des crises de nerfs Ouais. parce que je me disais, je voulais être fiancée, etc. Parce que Donc- tu as réussi en fait à prouver sur pièce que tu étais quelqu'un sur qui Valait on le pouvait coup. compter. Ce qui valait le Ouais. coup. Moi, tu sais, je l'ai vécu ça plutôt dans le cercle proche, Mm. en fait, où moi, j'étais vu comme quelqu'un qui parlait beaucoup, Mm. tu vois. Et au final, quand tu parles, c'est bien, mais si on voit rien, ça suffit pas. Ouais. Et on n'a pas, malheureusement, l'être humain peut-être n'a pas assez confiance en Ouais. l'autre être humain et on n'arrive pas à croire aux capacités Oui. des autres. Et moi, j'ai dû prouver sur pièce que ce que je disais, c'était pas du vent. Ouais. J'ai dû réussir pour Ouais. qu'au final, je puisse accéder au respect, Ouais. qu'on puisse me respecter, qu'on puisse même m'apprécier. Et malheureusement, il y a quelque chose d'un peu de superficiel dans ça parce que Oui. tu es obligé d'en arriver à prouver qui tu es pour qu'on t'apprécie ou Ouais. pour que tu deviennes vraiment fréquentable, tu Ouais. vois. Et ça, je l'ai vécu. Et il y a un point que je voulais voir avec toi, c'est la jalousie. C'est Ah quelque oui, chose la qui est jalousie. très important pour moi d'en parler. J'en parle souvent ici dans le podcast parce que quand on réussit, on est confronté à ce phénomène-là. Surtout dans notre communauté, alors que normalement on est censé avoir des valeurs spirituelles, des valeurs morales. On n'est pas censé ressentir de la jalousie vers une autre personne de la communauté qui a réussi. Est-ce que toi, tu l'as ressenti auprès des proches? Quand je dis des proches, moi, en fait, je parle pas des inconnus, parce que Oui, les inconnus, oui, on oui. s'en fout. Mhm. C'est vraiment des proches, des gens qui t'ont vu grandir et qui aujourd'hui te regardent d'un œil différent. Et toi, est-ce que tu ressens un peu une forme de jalousie chez eux? Alors, mes proches, non. Ouais. Alors, j'ai vraiment une expérience parce que qui est vraiment, je pense, j'ai de la chance, je touche du bois. Ouais. La jalousie, je l'ai pas ressentie. Ben, déjà, mes proches vivent à des milliers de kilomètres. Ouais. Donc, Après, tu es exposé quand même, on te voit. Donc, je suis exposée, mais je l'ai pas ressenti. Et ma Ouais. communauté, c'est Ouais. grâce à elle que j'ai réussi. Parce Ouais. que mes premiers clients, ceux avec qui j'ai fait les plus grosses opérations, sont des Maghrébins. Ouais, d'accord. Donc, j'ai eu la chance d'être portée par ma communauté. Ok. Donc, j'ai pas eu de... vraiment, et je te parle en toute Ouais, sincérité, ouais, bien sûr.
j'ai pas Tu l'as pas ressenti de ressenti. jalousie. J'ai été portée par la communauté. Ouais, C'est-à-dire au tel point que mon mari trouvait qu'on faisait ce qu'on nous reproche, ouais, qu'on travaillait qu'entre nous. ouais, Il m'a fait la réflexion. Il m'a dit, mais vous les Maghrébins, vous trouvez que... Et je dis, mais pourquoi tu dis ça? ouais. Il me dit, ben, à chaque fois, je te demande ton client, il est d'où? Français, algérien, Ça français, va pas marocain. s'arranger, là. Il va devoir faire un podcast avec un maghrébin. Ouais, un gars- ouais, ouais. Et donc, il m'a dit, mais réfléchis, Bien sûr. tous tes gros clients viennent de référales de maghrébins Ouais. et c'est quasiment que des maghrébins. Mm. Et c'est lui qui m'a fait remarquer. Ouais, Donc, j'ai eu la chance, je suis portée par ma communauté. ouais, J'ai gagné de l'argent grâce à eux. C'est Ouais. eux qui m'ont mise en avant. ouais, Sur les réseaux, c'est la majorité de mes followers. ouais, Et c'est eux qui m'envoient des messages Bien d'encouragement ouais, quasiment quotidiennement. ouais. Je pense que je dois être une des rares personnes qui ne souffre pas, Ouais. ou pas encore, Ouais. de l'exposition et De la mauvaise Ouais, exposition. mais je sais que notre communauté n'est pas une communauté facile parce que je Ouais. le vois. Mm. Je le vois avec des grandes stars. Après, je le vois. après, tu dégages beaucoup d'humilité aussi. Khadija, je le disais au début du Mm. podcast et je suis vraiment sincère quand je le dis. Et ça se ressent. Donc, du coup, c'est vrai que c'est aussi plus facile quand on a cette humilité-là de ne pas ressentir aussi la jalousie des autres. Ouais. Tu as des personnes qui n'ont pas cette humilité-là, Mm. malheureusement, et qui forcément sont Ouais. sujets aux critiques. La jalousie, moi, je pense qu'en fait, elle s'accentue à partir du moment où tu as eu un parcours pas facile. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je te posais la question de la Ouais. jalousie, parce que je pense que tu as forcément été sujet à des critiques, même si tu l'as pas su. C'est Pourquoi certainement ça. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as eu un parcours qui est similaire au mien, tu as connu des échecs, Ouais. une longue traversée du désert, Oui, oui. puis une réussite qui a été exponentielle. Et là, en fait, c'est là où la jalousie s'accentue. C'est quand Ouais. tu passes de rien à tout. Oui, Quand alors, tu réussis Mm. très vite, par exemple dans le football, on a Ouais. Kylian Mbappé, Oui. il est star depuis l'âge de 15 ans. Ouais. Et donc, du coup, on n'a même plus envie d'être jalouse de lui Oui, parce oui. qu'en fait, ça sert à rien. Il a réussi depuis toujours. Mm. Mais des personnes qui ont été comme nous, on va dire, des gens qui n'ont pas réussi et qui d'un coup ont réussi, ça peut être Alors- sujet à la jalousie, Alors, effectivement, sur certaines à la personnes critique. Ou, tu Oui, vois. alors si, bon, j'ai été souvent critiquée. Moi, ça vient beaucoup de mes collègues et On est une très grosse société. Aujourd'hui, on est 1000. Ah, vous êtes 1000. Ouais, on est à peu près. Le chiffre d'affaires, il est de combien, Driven On peut en parler? Des milliards. Des milliards. Des Ouais. milliards. Ça fait un peu bizarre de dire des milliards. Mais c'est vrai, c'est public. Donc vous Ouais, pouvez je voir. confirme. Driven, c'est un mastodonte de Mm. l'immobilier. C'est Et donc, il y a à peu près 800 brokers. Puis après, le reste, c'est des admins. d'accord. Donc, la jalousie, les critiques, je l'ai vécu à l'intérieur de l'organisation. Mm. D'ailleurs, c'est une industrie qui est terrible Ouais. et qui masculinise les femmes Mm. dans le corporate. Ouais. C'est-à-dire quand une femme est dans une entreprise comme ça, Ouais. dans une industrie qui est dominée par les hommes, Mm. et si on veut grandir dans cette société Ouais. et dans cet environnement, dans cette entreprise, Ouais. on se masculinise. Ouais. C'est-à-dire on devient des bonhommes. Et c'est malheureux parce que même mon mari m'avait fait la réflexion, Ouais. parce qu'on est dans une tension où on est sur le qui-vive constamment. Mm. Et bon, j'ai dépassé ça. Maintenant, j'en Ouais. suis plus. Je l'ai vécu. J'ai vécu pendant plusieurs années. Maintenant, il n'y a plus personne qui Ouais. bronche parce que s'ils bronchent, ils savent. Donc, ils font, maintenant, ça fait de la prévention. Donc, Ouais. ils disent non, mais elle, on va pas l'attaquer Ouais. parce que elle est terrible. Donc, là, ils le font plus. Mais je me suis masculinisée. C'est-à-dire que C'est maintenant, beaucoup j'avais. plus facile pour les femmes aujourd'hui, même dans l'univers du À travail. Dubaï, c'est plus simple Ouais. de travailler. On respecte beaucoup plus les Ouais, femmes. bien sûr. Moi, on m'a mis beaucoup en avant Mm. parce que j'étais une femme, Ouais. parce qu'ils veulent mettre vraiment en lumière les femmes. Mm. Mais la jalousie, j'ai eu des amis, alors, et ça aussi, j'ai écouté, mais des amis, c'est pas des amis proches, c'est des connaissances, Ouais. qui disaient pour qui elle se prend. Ouais. Elle, maintenant qu'elle a gagné 3 francs 6 sous. Mais en fait, pour qui elle se prend, c'est pas, j'ai pas changé qui j'étais. Mm. Par contre, j'avais plus le temps. Effectivement, j'ai plus le temps de sortir comme aller dîner, de passer chez les gens, de passer mon week-end sur la plage. Je n'ai plus le temps. Mm. J'ai une famille, j'ai un mari, j'ai un enfant, j'ai Bien ma sûr. sœur qui est là T'as avec des- t'as ses des enfants. priorités, bien J'ai sûr. des priorités. Mm. Donc, donc oui, on a dit ça, mais moi, j'ai quand même un caractère Ouais. assez fort. Mm. Pour m'atteindre le système, il faut Ouais. vraiment y aller. Ouais. Donc ça, c'est quelque bien, chose ça. que j'ai Mm. appris pendant Ouais. toutes ces années d'entrepreneuriat. Ouais. Ça m'a tellement renforcée. Je me suis fait tellement avoir. Je me suis fait voler. On m'a menti. Ouais. J'ai été déçue par des amis avec qui je faisais du business. On m'a pris pour une cruche complètement. J'ai été la banane ça du t'a siècle. fortifié en fait tout ça. Ça ouais. m'a rendu Mm. malade d'abord. Ouais. Ça m'a vraiment, vraiment rendu malade. Mm.
Je me suis soignée toute seule Ouais. en me disant mais qu'est-ce que t'arrives quand tu te prends des claques dans la figure. Et du coup, et au moment où je commence à vraiment réussir et où là ça devient vraiment évident et on en parle, c'est-à-dire que nous on est dans une société où on sait combien tu gagnes. Ouais. Tout le monde sait. Et les gens Bien sûr. parlent. Et on est Ouais. dans une petite ville. Bien sûr. Donc moi je sortais dans des dîners, et, les gens me disaient bah, bravo, hein, j'ai Oui, appris que tu avais bien sûr. gagné tant. Oui, bien sûr. Donc, Bien sûr. donc Tes transactions sont directement ouais, mais là en surtout ligne. combien tu gagnes. Ah oui, bien sûr, Toi, bien sûr. Bien dans sûr. la société, On connaît ton salaire, oui, on bien connaît sûr. tes salaires. Bien sûr. Donc quand il y avait eu des énormes, des choses qui sont hors du commun Ouais. qui sortaient dans des dîners, j'arrivais, on me dit ah mais félicitations, j'ai entendu, mais comment tu sais, c'est à l'intérieur, bah oui non mais Ouais. je connais tel ou un tel qui connaît Bien tel sûr. qui travaille dans la Bien société. sûr, bien Bon, sûr. donc oui on disait mais ça ne m'atteint pas. T'es passé à autre chose. La Ouais. compétition, je regarde pas, parce que ça Ouais. sert à quoi que j'aille regarder si elle... Moi, j'ai vu d'autres personnes, d'autres Français qui réussissent et tout, et qu'est-ce que ça me fait à moi? Bien sûr. Je suis hyper fière de Totalement. voir un autre maghrébin ou une maghrébine construire ou avoir une montée fulgurante. C'est vraiment une Ouais. fierté pour moi. Je ne considère pas les autres comme une compétition directe envers moi. Je fais Ouais. quelque chose de différent, je fais ma life, Ouais. je fais ma tambouille, j'essaye de grandir, Ouais. je kiffe ce que je fais. C'est bien. Tous les matins, je vais au bureau avec le sourire. On rigole du matin au soir, même quand les jours sont durs. Ça nous arrive de pleurer, ça nous arrive de pleurer et d'être dégoûté. Mais tout ce que les autres font ne m'intéresse pas. J'ai pas le temps de les critiquer. C'est bien. J'ai pas le temps d'aller les harceler. J'ai pas le temps d'aller parler sur eux. Et je pense que les gens qui font ça, c'est ceux qui sont Oui, longtemps. bien sûr. C'est Mais j'ai de la une chance. question de mindset aussi. Tu as un mindset qui te permet En aussi, fait, quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Bien sûr, bien sûr, même bien si sûr. je voulais pourrir quelqu'un, il faudrait que je me dise bon bah ok, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. là j'ai il me reste 2 heures. Est-ce que je regarde un film, je me pose ou j'appelle des totalement. copines, ou je regarde où je vais aller pourrir l'autre qui bien va me sûr. prendre de l'énergie. Bien sûr. Donc voilà, pour répondre à ta question finalement, Ouais. je pense que j'ai eu la chance, alhamdoulilah, de Alhamdoulilah. ne pas souffrir de ça. J'ai pas d'histoire à raconter en disant j'ai perdu une amie proche ou un ami proche parce que la jalousie. Non, C'est bien, tout c'est le bien. monde m'a porté. Enfin, tous mes amis proches, ils sont. T'as un je suis comme environnement qui est footballeur. sain en fait. Voilà, Ouais, comme c'est si bien. j'étais un footballeur. J'ai Ouais. gardé les mêmes amis de l'âge Ouais. de gamine jusqu'à maintenant. On se fréquente tous. C'est Il bien. faut savoir qu'avant, c'était moi qui n'avais pas d'argent. J'ai tous mes copains et mes copines, c'est eux qui me payaient mes vacances, c'est eux qui me trimballaient. Mes copines me payaient, leur mari me payait des billets d'avion pour que je vienne avec en vacances. Et aujourd'hui, c'est moi qui les choses ont invite. changé, ouais, T'imagines? c'est bien. Et tous ces gens-là sont super fiers de moi. C'est C'est bien. vraiment un plaisir. Voilà. Ouais. Il y a une chose, je voulais revenir avec toi. On va rouvrir une petite parenthèse en termes d'entrepreneuriat. Ok. C'est surtout sur les petits conseils, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir c'est quoi qui te permet de réussir dans l'entrepreneuriat, quel chemin il faut savoir prendre, quel réflexe il faut avoir. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il faut savoir saisir les opportunités. Quand je parle de saisir les opportunités, c'est que tu sais, il y a beaucoup de gens qui t'expliquent que pour réussir, il faut se concentrer sur le domaine où on est le meilleur, où on a les meilleures compétences, se concentrer dessus et ne pas lâcher. Et c'est là que les fruits de la réussite vont apparaître. Moi, je trouve que c'est les opportunités qu'il faut savoir saisir. Moi, je l'ai vécu moi personnellement parce que, par exemple, je viens pas du monde de l'immobilier et c'est quand j'ai commencé il y a plus de 7 ans à investir dans l'immobilier que ça a fait incroyablement gonfler mon patrimoine et que je me suis spécialisé sur ça. Donc, j'ai saisi des opportunités et je ne fais que saisir des opportunités. En fait, je suis quelqu'un qui n'a des compétences dans rien, mais qui sait saisir les opportunités dans des compétences qu'il ne connaît pas. Est-ce que toi, ça te parle, ça? Ça me parle énormément parce que en France, on a tellement de choses qui sont péjoratives. Donc, des opportunistes, c'est un mot péjoratif. Ça ne devrait Alors que ce n'est pas le cas, bien Exactement. sûr. Donc oui, effectivement, ça me parle. On dit aussi, on dit la chance sourit aux audacieux. Moi, je suis une audacieuse. Si j'avais pas eu l'audace de faire certaines choses ou d'aller parler à certaines personnes, où je me suis dit, je une m'en audacieuse ou une opportuniste? fiche. Les deux. Ouais. Il faut avoir l'audace. Ça se marie très bien les deux, Oui, bien sûr. il faut avoir de l'audace pour aborder des gens où on se disait tant pis, allez. Bien sûr. Un moment de gênance, on va dire, c'est pas un vrai mot, mais un moment de gêne qui va durer 3 secondes.
Je vais avoir l'audace Il d'aller faut savoir flairer l'opportunité. flairer l'opportunité. Que Alors là, tu je parle sens que tu vas parler à la d'audace. bonne personne, parce que c'est bien d'être Voilà. audacieux, Ouais. mais pas dans n'importe quel sens. Non, Ouais. l'audace, si tu veux, moi j'ai eu l'audace d'aller poser des questions à des personnes que j'ai vues qui réussissaient, Ok. notamment dans ma société. Ouais. Et je voyais des chiffres complètement incroyables. Je voyais le mec qui mettait 5 millions de commissions alors qu'il n'avait pas vendu sur Ouais. plan. La commission est de 2%. Et je vois combien il a vendu. Je dis, mais comment il fait ça? Et personne n'osait lui demander parce que aussi les gens sont très secrets dans ce sûr. métier-là. Ils veulent pas te donner leurs recettes et tout. Et je sais qu'il y avait d'autres personnes qui ont été lui demander qui lui a dit, ouais, je te réponds pas. Ouais. Moi, je suis allée le voir. Déjà, je lui ai apporté un café. Avec les bonnes manières. J'ai entendu dire que tu buvais ça, que tu adorais, et puis c'est sympa. Alors je lui dis, mais comment tu fais? Explique-moi comment tu fais. Oh, je sais pas si je devrais te le dire. Je lui dis, non, s'il te plaît, dis-moi comment tu fais. Ouais. Donc j'ai eu l'audace d'aller le faire. Et quand je parle à mes collègues aujourd'hui, des jeunes qui commencent, ils sont pétrifiés. Ils sont tétanisés. Il faut les voir quand ils viennent commencer dans la société, qui essayent de me parler. Et ils viennent souvent me dire, oui, ça fait 3 semaines que je suis dans la société et j'avais tellement peur de venir te parler. Ouais. Je dis, mais pourquoi? Oui, parce que j'ai l'impression que le monde de l'entreprise... Moi, j'ai pas été employé pendant très longtemps dans ma vie. Donc, c'est vrai que c'est un univers que je connais pas trop. Mais comme j'ai été et que je suis toujours chef d'entreprise, je comprends le concept de l'entreprise et je trouve qu'il s'est codifié. Tu vois, il s'est énormément codifié et en fait, il y a des choses qui ne se font pas, il y a des choses qui se font, il y a des choses que tu peux faire. Et c'est pour ça que la nouvelle génération arrive dans une entreprise et ne peut pas faire n'importe quoi, ne peut pas parler au patron. Ouais. Alors que tu vois, aux États-Unis, les Américains qui ont 20 ans d'avance sur tout le monde, tu as ces open space où le patron, il est à côté de toi, où tu peux parler au patron. C'était notre société. Voilà, tu vois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'ai pas de statut particulier dans la société, à part, on a un caste, un système de caste, on a les top brokers et puis on a les brokers. Il n'y a pas très longtemps, j'étais assise dans le sales floor avec tout le monde, avec mon équipe, avec des gens qui commençaient depuis 5 minutes et d'autres. J'étais la seule qui avait le plus d'expérience. Et après, je suis allée dans mon bureau parce que le temps de le meubler, etc., je n'avais pas eu le temps de le faire. Ils avaient l'opportunité et ils tournent autour de moi, surtout les filles, pendant un moment, jusqu'à ce qu'ils me croisent et ils viennent m'attraper dans des... Donc ça, c'est l'audace. D'accord. Aller demander, j'ai eu l'audace et après, j'ai fait mon record de commission. Ça, c'est l'audace. L'opportunité, bien sûr, les opportunités, d'avoir de l'audace et de l'opportunité. Mon conseil, audace et opportunité. L'audace, c'est de faire quelque chose, d'aller aborder quelqu'un pour avoir des informations qui peuvent te permettre de gagner, de faire un énorme pas. Ça va être 1 seconde de... Peut-être qu'il va sentir, ou on va sentir extrêmement gêné, ou même humilié, de faire quelque chose qui sort de ton caractère, mais ça peut te permettre de gagner autant de temps. J'ai eu l'audace d'aller voir ce type. J'ai eu l'audace de créer quelque chose, de parler à certaines personnes qui m'ont fait faire des pas tellement énormes dans ma carrière que si je ne l'avais pas fait, j'aurais mis peut-être 5 ans de plus à y arriver. Voilà. Donc c'est ton conseil de fin, audace et opportunité. Oui, exactement. Parfait. J'espère que vous avez apprécié ce conseil de Khadija. Moi, le conseil que je vais donner, j'en ai parlé tout à l'heure parce qu'on parlait des femmes maghrébines, de nos petites sœurs qui sont en France. C'est vraiment soyez créatives, soyez entreprenantes. Avancer, essayer de construire votre patrimoine, essayer d'atteindre l'autonomie. C'est par l'autonomie qu'on atteint la liberté. C'est le seul conseil que je vais vous donner. Et surtout, ne soyez pas dépendant d'un seul homme parce que vous pouvez rentrer dans une prison mentale où vous n'allez jamais sortir. Construisez-vous vous-même et essayez d'emprunter le chemin de Khadija, c'est tout ce que je vous souhaite. Khadija, on arrive à la fin. T'en as pensé quoi du coup de cet échange? C'était super parce que c'est la première fois que j'ai abordé ce genre de sujet où on était concentré sur nos origines. On pourra en parler pendant des heures. C'est clair. J'espère que tu reviendras pour un autre épisode. On a d'autres sujets. Merci de m'avoir accueilli et d'avoir surtout posé des questions pertinentes. Merci à toi Khadija et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir.